Hello, on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je vais vous prendre très rapidement parce que il est 17h45, je n'ai pas encore fini de travailler mais j'en profite d'être encore toute seule à la maison pour pouvoir vous prendre un petit peu. Je vous fais donc un update de ma lecture de Meurtre et Cupcake au caramel. J'ai très bien avancé hier soir, j'étais au lit finalement assez tôt, donc plutôt contente. J'ai donc lu plus de 100 pages puisque j'en suis page 207. Et donc page 207 sur 384. J'aimerais bien continuer à avancer ce soir. J'en suis toujours au même point sur cette saga, sur ce que je disais à la fin du vlog précédent, à savoir que je prends toujours autant de plaisir à retrouver les personnages, à retrouver Lake Eden, la ville dans laquelle se déroule cette intrigue. Mais il y a certaines choses qui m'énervent un petit peu, notamment Dolores, la mère d'Anna, que je trouve au fur et à mesure des tomes de plus en plus, exaspérante. Parce que voilà, c'est une contrôle fric qui veut tout contrôler dans la vie de ses filles, mais qui elle par contre ne supporte pas de devoir dire quelque chose de privé. Enfin, elle leur fait des secrets pour pas mal de choses. Et voilà, donc dans ce tome là, assez énervée par ça, finalement aussi un petit peu saoulée à force de de ce trio amoureux qui finalement n'en est pas un entre Mike, Norman et Anna. Puisque j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à faire son choix et à la fois on les voit déjà tous mariés les uns les autres alors qu'en fait il ne se passe rien. Donc voilà, j'avoue que ça m'énerve un petit peu, que ça tourne en rond. J'aimerais bien qu'enfin il se passe quelque chose à ce sujet parce que ça fait quand même 5 tomes qu'on nous prend par la main et voilà, et ça n'enlève rien au plaisir bien sûr que j'ai à lire cette saga, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose et que ça décolle un petit peu entre guillemets, parce que je trouve que pour l'instant c'est toujours un petit peu la même chose. Voilà. Donc ça c'était l'update lecture. Concernant l'enquête, j'aime assez. Je suis pour l'instant totalement dans le flou, je n'ai pas d'idée de coupable particulier et j'ai hâte de voir ce que me réserve le dénouement, mais je vous en reparlerai très bientôt. Voilà, donc pour ma lecture en cours. Je n'avais rien d'autre à vous dire. Je suis pas encore allée à la boîte aux lettres, donc je ne sais pas si j'ai reçu des choses, mais généralement le lundi c'est pas journée de grosse réception. Et voilà, donc je vous reprends peut-être demain, je vous reprends dès que possible. Hello, on est mercredi matin, je vous prends donc avant d'aller commencer ma journée, avant d'aller donc au boulot, je vous prends pour un unboxing puisque j'ai reçu un gros paquet. Et ce colis me vient de chez Avamay. Donc vous le savez, Avamay, je vous en parle maintenant suffisamment régulièrement. C'est une marque qui fait des bougies parfumées, des diffuseurs, des sprays d'ambiance, enfin globalement tout ce qui touche à la maison et qui sent bon. Je suis jusqu'ici ravie de leurs produits. Tous ceux que j'ai découverts, j'ai trouvé les odeurs incroyables. C'est les bougies que j'ai d'ailleurs sur ma table de salon, que j'allume à peu près tous les soirs. Et donc je suis très heureuse puisque j'ai reçu un nouveau colis avec, je crois, une partie de la nouvelle collection. Hop, j'enlève tout ça. Donc j'ai reçu, ma zette c'est gros, j'ai reçu ce que je suppose être un gros diffuseur, un donc maxi diffuseur. La senteur c'est Bora Bora French Polynesia. Et donc j'essaie de vous retrouver Tasty Summer. Donc les parfums c'est noix de coco, vanille et fève tonka. Voilà, des fragrances fruitées et chaleureuses. Oh, ça sent hyper bon. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc à chaque fois vous avez, je ne vous les présente plus, les fameux bâtonnets que l'on met donc dedans. En fonction de la taille de la pièce, vous mettez une quantité de bâtonnets adaptée. Si c'est pour les toilettes par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre tous les bâtonnets. Et hop, je vais y arriver. Ah, il est trop bon en plus de ça. Voici donc le diffuseur. Vraiment, il est trop beau, j'adore. Je voulais pas trop l'ouvrir pour l'instant. J'ai déjà mis du parfum en fait à moi, vu que je m'en vais travailler. Et oh, ça sent tellement bon. On dirait que je picole sur mes vidéos YouTube. Oh, ça sent trop bon. Et comme forcément, je ne vais pas réussir à le fermer,
Donc ça c'est le diffuseur Bora Bora. Oh ça sent tellement la coco, c'est incroyable. On a ensuite, je pense, un autre diffuseur, plus petit celui-ci. En fait, les gros diffuseurs, vous avez de mémoire jusqu'à 12 semaines d'utilisation. Et d'ailleurs, je vous le confirme, puisque celui que je vous avais présenté en vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est grec. Le bleu, il est, j'en suis à peine à la moitié. Et surtout, il parfume incroyablement mon salon. Je l'ai mis dans la bibliothèque. On a donc Rio de Janeiro. Et là, la fragrance de celui-ci, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas ici. Je sais plus ce que c'est. Ah, ça sent bon aussi, mais ça sent plus fort, ça. Et celui-là, j'ai réussi à le remettre. Alors... Ah, donc c'est celui-ci. Ok. Je pense que c'est celui-là. Le diffuseur de parfum Aina Xoxo, parfum cardamome, lilas, mandarine. Et donc, effectivement, c'est un petit diffuseur. Il parfume votre intérieur en 4 semaines. Trop contente. Vraiment trop heureuse. Il faut juste pas que je mélange tout ça. Parce que je suis capable d'en jeter la moitié et de m'en rendre compte bien après. Et enfin, nous avons une bougie. Je suis là aussi trop heureuse puisque je crois que c'est une maxi bougie. Et donc moi j'ai enfin terminé la maxi bougie Flora dont je vous parlais je crois début mai. Donc pour vous dire voilà, elle m'a fait 1 mois et demi avec une utilisation quotidienne. Et oh elle est trop belle, elle est carrée celle-ci, j'adore. Et en plus elle ressemble dans le design. Donc c'est une édition limitée Strawberry Cheesecake. Oh là là, oh, j'ai envie de la manger. Non Sophie, on ne mange pas les bougies. Oh j'adore, vraiment, si vous aimez la fraise, incroyable. Oh, j'ai l'impression de goûter une pâtisserie à la fraise, une tarte aux fraises. Sachant qu'en plus je lis en ce moment meurtre et cupcake au caramel. Donc comment vous dire que j'ai envie de manger à peu près tout le temps. C'est incroyable. Bref, et donc la bonne nouvelle c'est que comme d'habitude, sur tous les produits que je vous ai présentés, déjà je vous remets le lien de ces produits dans la vidéo et qui plus est, vous avez un code promo et le code promo c'est 111. C'est donc Livre Joy, je vous le mets juste ici. Et avec, vous avez donc bien sûr, c'est une offre spéciale 3e des marques puisque nous sommes en période de solde. Et donc vous avez jusqu'à moins 60%, moins 50% plus un cadeau offert des 59 € d'achat et 60% plus un cadeau offert des 99 € d'achat. Voilà, je vous mets le lien directement avec le code intégré, ce qui fait qu'en cliquant sur le lien, normalement vous avez le code, vous n'avez même pas à l'écrire. Et voilà, vraiment c'est une marque que j'adore, je pense que ça sert même plus à rien que je le dise parce que je vous en parle très régulièrement. Je suis très heureuse pour vous dire voilà les bougies que j'ai sur ma table de salon. Et elles sont bientôt terminées. Elles sentent toujours aussi bon d'ailleurs. Et franchement, je suis trop fan. Je suis trop fan autant du packaging, du design que des bougies et des senteurs en elles-mêmes. Et voilà. Donc un grand merci à Avamay pour leur confiance parce que franchement leurs produits sont top et ça arrive assez rapidement je trouve en plus quand on commande. Bref, parlons lecture parce que c'est quand même aussi pour ça que je suis là. Je vous fais pas d'update sur Cupcake, Meurtre et Cupcake au caramel. J'attends de l'avoir fini. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que je me plaignais précédemment que je trouvais que la relation entre Anna, Mike et Norman était un petit peu lente quoi, j'avais envie que ça s'accélère et je trouve qu'il se passe des choses, voilà. Donc plutôt contente, même si j'aimerais que ça accélère encore plus, je trouve que c'est pas trop mal pour l'instant. Et sinon, blague à part, pas de réception du coup cette semaine, mais vous entendez Gus qui mange ses croquettes derrière, c'est le matin. Hier, donc j'ai fait un tour dans la boîte à livres de mon entreprise, qui n'est autre qu'une pièce à livres, en fait c'est pas une boîte, et j'ai trouvé un roman que j'ai pris, c'est Une bête au paradis de Cécile Coulon aux éditions L'Iconoclaste. Cécile Coulon, j'en avais entendu parler pour Seule dans sa demeure, je crois, ou Seule en sa demeure, je sais plus trop bien comment il s'appelle. Et donc il était dans ma wishlist et j'ai trouvé celui-ci, donc j'ai foncé aussi, j'ai même pas regardé le résumé, donc on va le découvrir ensemble.
La vie d'Emilienne, c'est le paradis. Cette ferme isolée au bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour unique ressource son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent, jusqu'à ce que l'adolescence arrive, et avec elle le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge, mais la passion que Blanche voue au paradis la domine tout entière. Quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville et réussir. Alors leur monde se déchire et vient la vengeance. Une bête au paradis et le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre, un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Voilà, donc pourquoi pas, franchement, hâte de le découvrir là aussi, même si je dis ça à peu près avec tous les romans que je reçois. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'incitera peut-être à le lire plus vite que prévu. Et voilà, donc très 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 contente, j'y étais pas allée depuis mon premier jour. Chaque fois je passais devant, mais j'avoue que j'étais un peu pressée, et donc hier soir je me suis arrêtée y faire un petit saut. Et voilà, il est en super état, enfin franchement, trop contente. Voilà, c'est tout du coup pour moi aujourd'hui. Je vais partir travailler puisque il est tout à fait l'heure, il est 9 h. Et j'essaie de vous reprendre dès que possible. Hello, on est vendredi soir et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog, cette semaine très courte de vlog. Je tiens vraiment à m'excuser, même si à chaque fois vous avez toujours des messages très adorables me disant que je n'ai pas à m'excuser, etc. Vraiment cette semaine, je tiens à m'excuser parce que j'aurais aimé vous prendre beaucoup plus de fois. Mais finalement les choses ont décidé autrement. On avait donc quelqu'un à la maison cette semaine qu'on hébergeait pour la semaine, et donc mine de rien assez compliqué de filmer quand on a quelqu'un à la maison en fait. Autant même quand mon conjoint est là, on arrive tous les deux à s'organiser de manière à ce que je puisse tourner mes vlogs. Autant là voilà, avec une autre personne qui plus est qui dormait sur notre canapé, c'était quand même très compliqué. Ce qui fait que voilà, cette semaine vraiment est très courte. Je suis moi-même un peu triste. Et surtout ce week-end, on a du coup un mariage. On est invité donc au mariage d'une de mes très bonnes amies donc à Bordeaux. Et ce qui fait que en fait dès demain nous allons partir. On a le train à 6 h. Donc on va probablement devoir se lever vers 4 h 30 pour avoir ce train à l'heure qui nous ramènera donc à Bordeaux pour le week-end. Et on a un retour qui est prévu dimanche à 22 h. Donc je vous avoue, voilà, je sais que je ne pourrai clairement pas clôturer ce vlog dimanche. C'est pas comme si je rentrais en début d'après-midi, à la limite comme c'était le cas la semaine dernière. Donc voilà, c'est le moment de clôturer ce vlog. Avant ça, je voulais quand même vous montrer plusieurs petites choses. Donc la première, j'ai reçu un colis qui me vient de Léa Boukaddict. Donc Léa Boukaddict, je vous en ai déjà parlé, elle a créé sa boutique, et donc c'est une boutique de marque-page. Je suppose que ce sont de petites nouveautés. Hop, donc je vous remets sa carte ici. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos dans la description. Et donc avec, je pense que ce sont des marque-pages, enfin c'est un marque-page sur le thème de l'été. Et oui, clairement c'est ça. Puisque donc il y a marqué Literally avec une sorte de bouquet de fleurs séchées. Il est trop joli, j'aime trop cette couleur un peu terracotta, même si ça ressort beaucoup plus clair que ça n'est réellement. Si je le mets à côté de ma tête, non, ça ne sert à rien Sophie. Donc voilà, il est trop mignon, un grand merci Léa. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait toujours de petits marque-pages très sympas, je vous en ai déjà montré plein. Et bien sûr, si ça vous intéresse d'aller voir sa boutique, je vous mettrai donc le lien en description de cette vidéo, comme je le fais à chaque fois que je n'oublie pas. Donc un merci à toi Léa si tu passes par là. Je voulais également vous faire un update lecture, puisqu'en fait je vous ai dit dans un vlog, je crois il y a 2 ou 3 vlogs, que j'avais commencé une nouvelle lecture audio. Je vous avais parlé donc de ma lecture audio du Cercle de Bernard Minet que j'avais adoré. C'est le tome 2 des enquêtes de Servaz. Et je m'étais donc lancée dans la continuité
du tome 2 sur le tome 3 qui est donc N'éteins pas la lumière. C'est une lecture commune donc avec, enfin une écoute commune avec Camille du conte Two Pum, non je ne sais plus, Two Cats Reading, quelque chose comme ça. Camille, tu m'en veux pas si jamais j'écorche ton nom de conte. Bref, Camille l'a fini depuis une éternité. Moi, j'ai fait une pause. Et donc, je voulais quand même vous faire un update puisque j'ai bien avancé. J'en suis page 419 sur 600, sur quasiment 700. Oui, tout pile. Les remerciements interviennent page 701. Bon, il me reste quand même à peu près 300 pages, un petit peu moins. Mais j'accroche moins sur celui-ci que sur le précédent. Je trouve que ça traîne un peu en longueur, que en fait, il n'y a pas vraiment d'enquête. Enfin, si, il y a une enquête, mais qui est assez peu conventionnelle. Et voilà, je ne m'attendais pas à ça. C'est pas pour autant que j'aime pas, mais j'avoue qu'il est pour moi beaucoup moins addictif que Le Cercle et Glacé. Et donc, en fait, sur celui-ci, je peine un peu. J'ai pas toujours envie de retourner à ma lecture. Et parfois même dans les transports, je préfère faire autre chose que d'écouter ma lecture audio. Donc voilà, je vais le terminer, mais en tout cas, les personnes qui attendaient mon retour dessus, je ne vous ai pas oublié, j'en parlerai quand je l'aurai avancé ou terminé, mais je voulais quand même vous faire un petit update pour vous dire que voilà, je n'ai pas oublié de vous en parler, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas fini. Parallèlement, donc hier soir, j'ai démarré une nouvelle lecture. Je lis donc 2 lectures en cours. Je lis Pour que chantent les montagnes, qui est l'épreuve non corrigée Charleston, dont je ne vous parlerai pas là dans l'immédiat. Et j'ai débuté une autre lecture qui est donc une lecture commune que j'ai fait avec 2 filles, mais je n'ai plus les pseudos des filles. Si vous passez par là, là aussi, excusez-moi. Mais donc on fait une lecture commune sur Mon mari de Maud Ventura aux éditions L'Iconoclaste. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux et je m'étais laissée tenter puisque je l'avais trouvé chez Bookoff dans un super état à je crois 4 ou 5 euros. Donc trop contente. Hier soir du coup j'ai un petit peu avancé, j'ai lu 63 pages, il en fait 340. Mais ça se lit vraiment très bien et c'est très aéré comme vous pouvez le voir. C'est l'histoire... en fait, pour moi, c'est Brie Vanderkamp de Desperate Housewives. Ce roman, clairement, on le voit sur la couverture. Hein, c'est tout à fait le même style de femme. Je vous lis quand même la 4e de couve. Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde, aucune incohérence, aucune manie. Elle a une vie parfaite, une belle maison, 2 enfants et l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Et pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leurs tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux. Voilà, donc pour l'instant, franchement, je trouve que ça se lit très bien. C'est très fluide, c'est très visuel aussi comme écriture. Je pars vraiment sans a priori. Je sais qu'on m'a dit qu'en fait ce livre il fallait vraiment le prendre au 1000e degré et pas du tout au premier, au risque vraiment de ne pas du tout accrocher. C'est ce que je fais et d'ailleurs j'ai du mal à imaginer qu'on puisse prendre au premier degré tout ce qui est dit à l'intérieur. On comprend bien que cette dame elle est un peu dérangée, qu'au-delà d'un amour c'est une sorte de passion dévorante au sens propre du terme qu'elle a donc pour son mari. Je visualise donc parfaitement une Brie Vanderkamp qui ne sort pas du cadre, chez qui rien ne dépasse, tout est toujours parfait, que ce soit sa coiffure, le glaçage de ses muffins, cupcakes, etc. Tout ce genre de choses, les petits bibelots sur la commode. Et en fait, je visualise vraiment ce personnage comme ça. Pour l'instant, en 63 pages, ou 67 pages, je ne sais plus, 63. Nous n'avons pas de nom, nous ne savons pas comment elle s'appelle, nous ne savons pas comment son mari s'appelle. C'est très... voilà, on se concentre pas sur les personnages, enfin si en fait on se concentre sur les personnages mais sans savoir les nommer. Et je trouve que c'est vraiment très particulier comme écriture, c'est assez rare je pense, les romans dont on peut, comment dire, parler de l'histoire sans finalement être lié à des personnages par les noms. Et voilà, donc c'est une lecture qui m'intrigue beaucoup. Je vous en reparlerai, je pense, dans le prochain vlog. Et je vais essayer d'avancer dessus ce week-end, puisque donc j'ai 3 heures de train demain et 3 heures de train
dimanche. Voilà. C'est donc tout pour ce vlog. J'espère que même si c'est un vlog minuscule, vous passerez quand même un bon moment en ma compagnie, que les livres dont j'ai parlé soit vous donnent envie, soit sont des livres que vous avez dans votre palle, dans votre wishlist, ou que vous avez déjà lu aussi, auquel cas je suis toujours ravie d'échanger sur ces livres-là avec vous. Vous avez bien sûr donc le récap des quelques livres dont j'ai parlé, il n'y en a pas énormément, en barre d'infos. Et de mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, un petit peu de repos aussi. Et je vous dis à la prochaine.